Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je vous l'ai déjà dit, Laurent, mais merci vraiment de proposer cette demi-journée, cette table ronde sur ce thème de la paternité. On est sur, je suis persuadé, une évolution sociétale majeure et chacun doit être acteur et actrice de ce changement-là. Et les professionnels de santé que vous êtes, en proposant cette demi-journée, vous l'êtes largement. Donc vraiment, merci pour ça. Alors, bon. J'ai quand même un job en fait, Laurent. J'ai pas tout abandonné pour être papa, mais je suis effectivement papa et alors, effectivement de 2 enfants, mais en l'occurrence de jumeaux, Zoé et Hugo, qui ont 5 ans bientôt, 5 ans et demi. L'arrivée d'un enfant, moi je dis toujours, c'est un tsunami. Vous imaginez la taille du tsunami quand sont des jumeaux, hein, évidemment. Tsunami parce que, évidemment, c'est plein de nouveautés, c'est plein de peurs, on en a parlé, c'est plein d'angoisse, c'est plein de questionnements, mais c'est évidemment aussi plein de bonheur et plein de joie. Et comme vous l'avez dit, Laurent, moi j'étais cadre supérieur en entreprise et j'ai fait ce choix un petit peu fou, un petit peu radical, qui m'appartient, de complètement changer de vie avant la naissance de mes enfants. Parce que j'anticipais effectivement cette vague de tsunami, et donc je me suis dit, quitte à écrire une nouvelle page, j'ai envie de l'écrire pleinement. C'était aussi un questionnement. Je m'interrogeais sur le père que j'avais envie d'être. Je crois beaucoup à la notion d'exemplarité et je me suis interrogé sur le Pascal professionnel que j'étais et ça ne matchait pas du tout. Et donc du coup, j'ai fait ce choix-là de dire, voilà, je vais changer de carrière professionnelle et je vais me réinventer. Et donc du coup, je suis devenu indépendant et j'ai effectivement, j'avais besoin d'avoir plus de liberté, plus de sens dans ce que je faisais au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs activités, mais j'ai notamment, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais j'ai notamment une activité autour de la paternité, de la parentalité, de l'équilibre de vie. J'ai créé un site, un média qui s'appelle Histoire de Papa. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y a 4 ans, quand je l'ai créé il y a 4 ans, il y avait très très peu de ressources sur la paternité. On trouvait, mais ça a été dit, beaucoup de ressources sur la maternité, sur les mamans, mais très peu de ressources sur les pères. Et en plus, dans les ressources qui parlaient de maternité, parfois on avait une vision un peu caricaturale du père, quand même. Un peu en mode, les gars, faut sortir du gibier, faut sortir de la grotte pour ramener le gibier et pour ramener l'argent dans la maison. Je caricature à peine, mais c'est un peu quand même ce qu'on trouvait. Et moi, je me reconnaissais pas dans cette vision-là. Et surtout, je reconnaissais pas non plus mes potes qui étaient pères. Donc du coup, j'ai eu envie de créer cet espace, donc ce média, Histoire de Papa, avec l'idée d'interviewer des papas, de raconter différents parcours de vie, de différents hommes qui vivent leur paternité différemment, parce que je pense qu'encore une fois, il n'existe pas un modèle de papa, il n'existe pas de papa modèle non plus, c'est à chacun de créer sa vérité. Et pour cela, parce que parfois on est un peu perdu, on a parfois besoin d'inspiration et d'aller chercher plein de petites ressources. Donc voilà, donc j'ai créé ce site-là, et je me suis également beaucoup engagé sur l'augmentation de la durée du congé paternité, on en parlait tout à l'heure, et je vais vous en reparler, parce que beaucoup de choses ont été dites, mais il y a quand même quelques notions que j'ai envie de vous partager. Donc sur l'augmentation de la durée du congé paternité, on a créé un collectif de papas engagés et on a fait une ouverture à un appel au témoignage. On en a eu 500 en 5 jours de papas. C'était très intéressant de l'analyser parce qu'en fait, il y a aussi un facteur dont on a peu parlé, mais il y a un facteur d'inégalité sociale très forte sur la notion de congé paternité. On ne le vit pas tous de la même façon en fonction des milieux dans lesquels on évolue. Voilà, il y a beaucoup d'autocensure. Il y a beaucoup d'autocensure de certains papas qui n'osent pas prendre le congé paternité parce qu'ils ont peur d'être mal perçus, ils ont peur d'être mal vus, ils ont peur d'être pointés du doigt. Et tous ces appels à témoignages nous l'ont confirmé. C'est pas une étude scientifique, je suis entouré de scientifiques, mais c'est effectivement moins mon approche. Mais quand même, ça dit des choses de la société. Et également, parce qu'on en a parlé, je suis conférencier sur ces sujets-là, en entreprise notamment, parce que je pense que pour faire bouger les lignes dans la société sur ces sujets, il faut parler à toutes les parties prenantes. Et en l'occurrence, les entreprises, c'est des parties prenantes importantes. La majorité des parents sont salariés en entreprise publique ou privée. C'est pas tant le sujet. Et donc, c'est important de faire bouger les lignes aussi sur ces sujets-là. Voilà pour ma rapide présentation. Ce que je voulais partager peut-être avec vous, c'est effectivement, mais ça a été dit, je pense qu'on est sur une véritable évolution sociétale sur ces sujets. Mais en fait, je pense qu'on est sur une évolution sociétale sur beaucoup de sujets. Il y a des sociologues qui disent que c'est l'époque dans laquelle on est, elle arrive tous les 500 ans. Et c'est aujourd'hui. Et on est sur un croisement de chemin, donc ça peut être perçu de façon hyper anxiogène, parce que tout va bouger, mais ça peut
moi c'est mon cas, être free de façon très enthousiaste parce qu'il y a tout à réinventer. Et aujourd'hui, moi ce que j'entends beaucoup, c'est que je pense que les femmes, les hommes, ils recherchent beaucoup plus d'harmonie, ils recherchent beaucoup plus d'apaisement. Alors c'est le cas, c'est encore plus vrai de par les 2 dernières années qu'on a vécues, mais c'est le cas, quoi qu'il en soit, depuis plusieurs décennies. On cherche aussi beaucoup plus d'équilibre et de nuance. Je tiens beaucoup à cette notion de nuance. Je trouve que la parentalité, c'est un monde où il y a beaucoup d'injonctions. On reçoit mais énormément d'injonctions. C'est très dur à porter et c'est important d'essayer d'apporter de la nuance. Encore une fois, il n'y a pas de vérité universelle. C'est à chacun de créer sa vérité, sa propre vérité. Mais pour cela, il est important d'accompagner cette évolution sociétale. Il est important de l'accompagner pour libérer la parole. Et je trouve que Kevin, ce que tu viens de faire, en tant que professeur, enfin pas encore professeur, mais demain professeur, mais médecin, avec tout ce qu'on met derrière le mot médecin dans l'inconscient collectif, c'est fort, tu libères la parole en faisant ça, parce que tu dis, oui, on peut avoir une fonction en responsabilité où on a un impact sur le monde. Pour le coup, vraiment, tu sauves des vies, enfin, tu crées des vies. Et pour autant, tu dis, bah oui, mais moi, j'ai besoin de prendre mon mois de congé paternité, et c'est important. Donc, je pense que c'est très important de libérer la parole. Ça va permettre aux gens d'oser. Ça va donner envie à des papas d'oser. On a besoin de ce qu'on appelle des rôles modèles, et ça, c'est dans tous les pans de la société, dans toutes les évolutions sociétales, on a besoin de rôles modèles, de gens qui incarnent. Sinon, on n'est que dans des sujets un peu philosophiques. Et si c'est pas incarné par des femmes, par des hommes, ça marche pas. Ça fonctionne pas parce que ça nous touche pas. Et c'est vraiment finalement, je crois que le sujet sur lequel j'ai envie de plus le partager aujourd'hui, c'est parce qu'on en a finalement, mine de rien, assez peu parlé. Toute cette évolution dans la place du père, c'est un vrai vecteur pour avoir moins d'inégalités, notamment entre les femmes et les hommes, qui est un vrai sujet. On le sait, en France, au XXIe siècle, les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes pour le même job et à compétences égales. Les études le démontrent. Est-ce que les études... Alors, moi, je trouve que c'est, pour ma part, absolument inacceptable. Et les études le montrent que ce décrochage de rémunération, il se fait au moment de la maternité. Parce que la femme, d'un seul coup, elle est vue non plus comme une jeune professionnelle qu'elle était encore il y a 9 mois, mais elle est vue juste comme une maman. Par contre, pour le père, il n'y a pas d'impact. Et ça, après, on le retrouve dans les prochaines années. Dans les prochaines années, dans l'évolution professionnelle de la femme. Parce que on a encore une culture du présentéisme en entreprise. On aime bien caler des réunions à 18h. On aime bien créer des formations où c'est un peu loin et c'est 2-3 jours loin du foyer. Ça pénalise qui aujourd'hui? Ça pénalise la maman et pas le père. Donc je pense que changer le regard de la société sur la place du père, c'est impacter durablement sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est vraiment quelque chose moi, qui me tient à cœur. Alors je vais pas revenir, ça je vais passer parce qu'on en a parlé. Oh c'est malin en plus, il y a plein de petites animations, comme ça prend encore plus de temps. Voilà. Je vais pas passer sur le congé paternité en Europe, tu en as parlé très bien. Effectivement, les impacts sur l'égalité femmes-hommes, on le sait aujourd'hui, les études le montrent, 70% des tâches domestiques sont portées par les femmes. Et malheureusement, les 2 ans de pandémie et les mois de confinement ont plutôt accéléré ce phénomène. On aurait pu croire que ça allait tendre à un peu plus d'équilibre et ça a été plutôt l'inverse. Et ça sous-entend quoi? Ça sous-entend évidemment un sacrifice de la part des femmes sur leur carrière professionnelle. Attention, il ne s'agit surtout pas de créer de nouvelles injonctions pour les femmes qui souhaitent développer une carrière professionnelle. On peut faire le choix de dire non, voilà, moi pendant quelques années, j'ai envie de plutôt privilégier ma famille ou j'ai envie d'avoir du temps partagé. Encore une fois, attention, mettons de la nuance. Mais pour les femmes qui ont envie de s'épanouir dans une carrière professionnelle, aujourd'hui, c'est difficile parce qu'elle doit porter la gestion de la famille qui n'est pas portée par les hommes. Et ça conduit à quoi? Ça conduit évidemment à du burn-out, à de l'épuisement. Ça conduit à cette fameuse charge mentale qui est portée par les femmes, on en a parlé. Et du coup, tout l'enjeu de changer la place du père dans la société, je tiens à ces mots-là parce que les mots ont un sens, la sémantique, elle est importante. Il ne s'agit pas pour le père d'aider la maman. Parce que quand on dit que le père, il aide la maman, on positionne en dessous de la maman. Il y a la maman et le papa qui est là, qui aide. Donc ça veut dire que la maman,
elle doit tout réfléchir à tout, elle doit tout gérer. Et le papa, quand il a besoin, hop, il est là. Enfin, quand on en a besoin, il est là. C'est pas ce dont il s'agit. Il s'agit de sortir justement le père de son rôle d'exécutant pour qu'il prenne sa juste place, sa vraie place, aux côtés de la maman. Et aux côtés à deux. Ça a été dit plusieurs fois, c'est une équipe, c'est la coparentalité, c'est une équipe, donc on est à deux, et donc on est à deux au même niveau. Voilà. Ça c'est vraiment, je pense que c'est ça finalement le vrai impact de faire évoluer la place du papa dans la société. Rapide zoom quand même sur l'entreprise. On le sait aujourd'hui, j'ai parlé de l'aspect rémunération, de l'aspect évolution professionnelle, mais on le sait également, aujourd'hui, il y a des femmes pour qui c'est plus difficile d'insérer le marché professionnel parce qu'on a ce fameux risque maternité, qui est de dire ah ouais, elle a l'air compétente, sauf que là, elle a 28 ans. Ah non, elle n'a pas d'enfant. Ah ouais, bon, bah, c'est sûr, dans 2 ans, voilà, elle va faire un enfant. Bah, du coup, elle va s'absenter. Ça va être galère. Ça va désorganiser le service. Et donc, on le sait, il existe une réalité, ce risque maternité. Et pour moi, changer la place du père dans la société, le regard de la société sur le père, c'est transformer le risque maternité en risque parentalité, qui est donc porté par les deux, aussi bien le papa que la maman. Donc il y a moins de risques, il y a plus ce risque en tous les cas qui est porté uniquement par la maman. N'oublions pas, toujours sur l'aspect carrière professionnelle, une mère sur deux modifie son activité professionnelle après la naissance de son enfant, une mère sur deux, donc c'est hyper important. Souvent, en choisissant soit des jobs moins prenants ou en choisissant du temps partiel. Si c'est un choix, encore une fois, si c'est un choix voulu, conscientisé au sein du couple, il n'y a pas de sujet. Souvent, malheureusement, ce n'est pas un choix, c'est plutôt subi. Et à l'inverse, on a quoi? On a juste un père sur 9 qui fait évoluer sa carrière professionnelle, son choix professionnel. Donc ça veut dire un surinvestissement professionnel du père, et donc bah voilà, on arrive à cette inégalité-là. Mais parce qu'on est optimiste et que tout change, il y a une vraie évolution de la part des nouvelles générations. Moi, dans mes différentes fonctions aujourd'hui, dans mes différents jobs d'indépendant, je suis notamment intervenant en école supérieure parce que j'avais très envie, d'être en contact avec cette génération qui a 20 ans aujourd'hui et qui sont les collaborateurs de demain, les consommateurs de demain, les citoyens déjà d'aujourd'hui évidemment, mais voilà. Et j'avais vraiment cette envie-là. Et c'est hyper intéressant de les entendre. La façon dont ils voient leur vie, le premier vecteur de choix, alors c'est le sens au travail, mais le deuxième vecteur de choix, c'est l'égalité, c'est l'équilibre, entre la vie professionnelle et la vie C'est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, excusez-moi. C'est leur deuxième facteur de choix. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans cette dynamique de, et hommes comme femmes, ils ne sont pas du tout dans cette dynamique de surengagement professionnel, pas du tout. Et moi, j'aime cette idée. En gros, pendant des années, on a dit il y a la vie professionnelle d'un côté et la vie personnelle de l'autre. Et on les a plutôt opposés. Et moi, je pense qu'on peut choisir de ne pas choisir. Parce que finalement, il y a juste la vie et les deux se nourrissent. Et on peut connecter la vie professionnelle et la vie personnelle. Tu l'as dit très justement. C'est un sujet que j'aime beaucoup, ce qu'on appelle les soft skills, donc les compétences. Quand on est parent, impliqué, engagé, on développe tout un tas de compétences qui sont hyper utiles dans son job. Sauf que jusqu'à présent, on a eu plutôt tendance à vouloir les opposer, la vie pro, la vie perso. Non, en fait, je suis pas un homme différent entre 9h et 18h, puis hop là, je change mon costume et je suis une autre personne. Non, on est la même personne. Et typiquement, moi je sais, je vous rappelle des jumeaux, tout ça. Voilà, moi j'avais pas du tout de patience. J'ai vraiment développé cette notion de patience qui m'est hyper utile dans mon job. Quand je relis ce que j'ai pu faire auparavant, il y a eu des situations conflictuelles que j'ai subies ou que j'ai parfois même créées à cause de cette absence de patience. Et aujourd'hui, je ne le vis plus du tout de la même façon. Et ça, c'est grâce à mes enfants. Et je trouve que c'est intéressant, là aussi, d'aborder les choses sous cet angle-là. Parce que je trouve que ça crée une dynamique aussi un petit peu plus positive. Les différents impacts positifs sur les enfants, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas être plus malin que tout ce qui a été déjà dit de façon très intelligente et pertinente. Pour le couple, on en a parlé aussi. Pour la maman, plus de soutien, plus de récupération, une meilleure répartition de la charge mentale. Pour le papa, enfiler son costume de papa, assumer sa part, le lien avec le bébé. Et en entreprise, on le sait, ça permet, mais tu l'as dit aussi, Nathalie, des collaborateurs qui sont plus épanouis parce que ils arrivent à s'épanouir dans leur vie en général et en l'occurrence dans les différentes sphères de leur vie.
Le nouveau congé paternité, voilà, 3 jours plus 25, donc 28, tout ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Moi, effectivement, quand j'accompagne quand j'interviens en entreprise sur ces sujets, ce que je dis toujours, c'est qu'un congé paternité, c'est pas une maladie. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui arrive comme ça d'un seul coup. On le subit pas, on le sait globalement un petit peu à l'avance. Donc ça s'anticipe, ça s'organise. Et je pense que c'est intelligent et pertinent de se poser toutes ces questions-là de comment intégrer le congé paternité dans sa vie pro. Moi, je crois beaucoup à la posture de co-responsabilité. Je pense je crois beaucoup au collectif, au ensemble. Et je pense qu'on est tous co-responsables de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on fait. Et je pense que c'est une posture importante à avoir, notamment quand on parle du congé paternité. Le papa ou le futur papa, évidemment qu'il a le droit de dire je veux un congé paternité et je veux pas juste le minimum, les 7 jours, je veux les 28 jours. Très bien. Par contre, je trouve que c'est intéressant qu'il ait en conscience que ça va peut-être déstabiliser son service, son équipe, son organisation. Parce qu'on est aussi, encore une fois, en co-responsabilité. Et donc, du coup, tout ça, je pense que ça se prépare, ça s'annonce, ça se prépare, ça se réfléchit, ça s'anticipe. En entreprise, ça permet aussi, mine de rien, de générer du transfert de compétences. C'est un vrai risque quand les compétences elles sont juste portées sur les épaules d'une seule personne. Quand on s'organise en disant « moi je vais être absent un mois », mais la vie elle s'arrête pas, elle continue évidemment, comment je peux faire ? Eh ben, écoute Jean-Jacques, Olivier, on va se mettre ensemble et je vais te partager mes compétences pour que tout puisse continuer de façon saine. Et moi ce que j'ai observé, c'est que mine de rien, mettre en place des politiques parentalité et paternité en entreprise, ça crée la solidarité. Et je sais pas vous, mais moi je trouve qu'on en manque un petit peu dans nos vies et que ça fait du bien d'avoir la solidarité qui prend de la place. Et ça, c'est un effet un peu collatéral, mais la parentalité en entreprise, ça peut générer ça. Je suis loin, je sais, je regarde le timing, je sais. Juste pour terminer. Oui, ça a été dit, le congé paternité, évidemment, c'est pas fait pour boire des bières et jouer au foot et jouer à la console, évidemment. L'idée, c'est vraiment d'en profiter pour s'investir, donc le pot à pot, prendre soin, les couches, mettre les mains dans les couches. Moi, on ne met pas les mains dans le cambouis, on met les mains dans les couches quand on est en congé paternité. Voilà, le bain, c'est pas facile le bain d'un bébé au début. Moi, je me souviens, j'étais en angoisse totale. Mes enfants sont nés très prématurés en plus, donc c'est vraiment des tout petits. C'est angoissant, c'est vraiment angoissant. Le premier bain, c'était une galère, j'ai envie de dire. Même si on est accompagné, effectivement, et qu'on sort de l'hôpital, on sait un peu plus faire, mais quand même, une notion qui est importante, à mon sens, c'est profiter du congé paternité pour apprendre à lâcher prise. Encore une fois, il n'y a pas de parents parfaits, mais il n'y a pas de bébé parfait non plus en même temps. Donc on fait comme on peut, on fait de son mieux. Alors comme on peut, en essayant de faire de son mieux quand même, pour le bien de son enfant, pour le bien du couple, pour le bien de la famille, mais effectivement apprendre à lâcher prise. On va se planter et c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Évidemment, pas de bébé secoué, évidemment, à partir du moment où les éléments de sécurité sont bien stabilisés, mais c'est pas grave de se planter sur des choses du quotidien, c'est comme ça qu'on apprend. Donc je pense que, encore une fois, sur la parentalité, et encore plus pour la paternité, parce que nous on porte pas l'enfant, donc on sait pas trop, et puis parce que culturellement, c'est pas ce qui existe en tous les cas en France depuis des siècles. Voilà, apprendre à lâcher prise et à se faire confiance, à se dire que ça va bien se passer. Je pense profiter du congé paternité, mais Kevin, tu l'as un peu dit, pour se définir des nouveaux objectifs de vie, au moins pendant les 2 premières années. À un moment donné, on a un nouvel être qui arrive dans notre vie, qui est complètement dépendant de nous. On ne peut pas imaginer avoir exactement la même vie qu'avant. C'est pas vrai. C'est juste pas possible. Et je trouve que se poser la question, en l'idéal, c'est même avant la naissance, parce que quand le bébé est là, on est un peu dans le jus, mais se poser la question de je suis prêt à lâcher quoi sur les 2 prochaines années ? Pas pour toute la vie. C'est juste les 2 prochaines années. Je suis prêt à faire peut-être un peu moins de sport. Je suis prêt à faire un peu moins voir mes potes. Je suis prêt à moins voyager. Je sais pas. Je suis prêt à lâcher quoi ? Et en fait, juste se poser cette question pour soi et après au sein du couple, ça fait du bien et ça permet de vivre les choses, je pense, plus sereinement. On en a parlé un peu. Prendre soin de l'autre et communiquer. Essentiel, on l'a dit. Il y a un nombre de séparations qui est très important sur les premières années de la naissance du couple.
ne pas oublier qu'on n'est pas que des parents, on est aussi un couple. Donc prendre soin de l'autre, il y a plein de techniques, la communication non violente. Moi je dis toujours parler, 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 mais écouter, écouter, écouter. On a 2 oreilles, une bouche, donc on est censé écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Mais effectivement, c'est pas facile parce qu'on est dans un tourbillon. On est dans un tourbillon, on a peu de temps, mais essayez de trouver des espaces pour parler, de trouver des espaces pour, même si ça dure un quart d'heure, pour se passer un moment à deux, un peu love, pour pas se perdre, pour rester connecté, pour pas laisser non plus des non-dits qui s'infiltrent comme ça. C'est ce que j'appelle moi des petits cailloux, qui sont des petits cailloux dans la chaussure. Et au début, on se dit, ouais, c'est pas grave, je bouge mon pied, le petit caillou, je mets plus loin. Mais à force de marcher, en fait, ce petit caillou, il grossit, il fait de plus en plus mal. Et il abîme le couple, et il abîme du coup l'enfant, et il abîme la famille. Donc voilà, et je pense que c'est essentiel de prendre soin de l'autre. Prendre soin de l'autre et d'ailleurs prendre soin de soi. Si on veut prendre soin de son enfant, il faut savoir prendre soin de soi et prendre soin de l'autre. Comment prendre soin de l'autre, de la planète, de son enfant, de sa femme, de son mari, de ses parents. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais le sujet des ascendants est essentiel. Des aidants. Si on prend pas soin de soi, je pense que c'est pareil, c'est pas culturel, c'est pas trop dans notre éducation judéo-chrétienne de prendre soin de soi, c'est un peu mal, mais pourtant je pense que c'est essentiel. Finalement, tous les piliers de la vie, ils reposent sur soi. Donc si nous, on est fragilisé, tout le reste, ça va être fragilisé. Et enfin, profiter du congé paternité pour s'organiser. Voilà, moi je pense que c'est le bon moment pour effectivement se dire qui fait quoi. On n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes appétences, mais c'est important de se poser et de se dire, ok, toi tu vas faire quoi, toi tu vas faire quoi, qui va gérer les courses, qui va gérer la crèche, qui va gérer les rendez-vous avec les docs, qui va gérer. En fait, voilà, c'est encore une fois poser les choses, dire les choses. Ça permet de gagner en sérénité. Et donc voilà, se créer un petit tableau de qui fait quoi. Et dans les petites astuces, moi que j'aime bien, que je partage souvent dans l'organisation, c'est de se mettre en place un agenda partagé. On a quasiment tous des smartphones aujourd'hui. On peut mettre en place des agendas partagés. Moi j'ai mis du temps parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de ma liberté. Donc agenda partagé, ça touchait à ma valeur liberté. Et finalement, en fait, je me suis dit que si, en vrai, c'était hyper pratique parce que j'avais pas besoin de dire ah, au fait, t'es dispo là, je suis en train de prendre rendez-vous avec la pédiatre. Au fait, t'es dispo, pas dispo parce qu'on va y aller ensemble. Au moins, je le sais direct et on gagne du temps, on gagne en fluidité. Voilà, Laurent, je pense que j'ai essayé de faire court et synthétique, mais je pense que voilà, c'est ça. J'ai tout dit. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Je vous avais dit que ces témoignages seraient bluffants. C'est plus que ça. C'est vraiment. Vous avez lancé aujourd'hui qu'il faut pouvoir intégrer.